bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première de l'année. D'ailleurs, bonne année à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes. J'espère qu'on m'entendra aussi parce qu'il y a beaucoup d'écho ici. Et je suis là pour vous présenter ma nouvelle voiture. Non, alors je rigole, hein. Je n'achèterai pas ça, mais c'est une Auto Bianchi, je ne sais pas le modèle. Je trouve très sympa, je la vois à chaque fois que je viens chercher la mienne, qui est toujours la même là-bas. Et ça a l'air d'être... Ah, mais elle a des plaques, je ne veux pas filmer la plaque. Ça fait un peu comme la bagnole d'Harry Potter derrière, c'est marrant. Et ouais, je sais pas, spécial. Ouais, elle est spéciale, quoi. Moteur arrière, donc ça ressemble un peu à ces Fiat 500 de l'époque, la Fiat 500 la première, quoi. Alors, je sais pas. Non, aujourd'hui, on va parler de ça, parce que je me suis aperçu que je vous l'avais jamais vraiment présenté, même si ça fait des années que je l'ai. Donc, c'est une Sirocco 1986, 1,8 litre 8 soupapes. Elle a les attributs, on va dire, de la GTX, donc la 16, alors que celui soupape normal, c'est juste qu'il n'est pas catalysé, vu qu'elle est en 86. C'était pas obligatoire en Suisse. Enfin, c'est l'année où c'est devenu obligatoire. Après, voilà, il y a 2-3 touches personnelles. Donc, la jalousie en métal, fabriquée en Pologne par un gars artisan. Ça, c'est comme d'origine, mais c'est moi qui ai fait parce qu'ils étaient pas... Ils étaient clairs, ils n'étaient pas noirs. Mais ça va avec le kit GTX. Bon, la ligne, voilà quoi. Les jantes RML, alors c'est marrant parce que moi je les adore. Et elles ont vraiment le même design, à peu de choses près, que les Snowflake ou les Avus, comment vous les appelez, voilà quoi, d'origine. Sauf qu'il y a le petit déport et puis que là c'est en 15 alors que là-bas c'est en 14. Que dire d'autre? Après, ouais, alors j'ai fait des petits changements, on va dire, esthétiques, mais d'époque, genre, avec les brouillards là, qui en fait, c'est pas des vrais là, c'est des caches d'époque là, mais dessous, je sais pas si vous verrez à la caméra, c'est des cibiers, des vieux cibiers à iode, mais ils fonctionnent, puis c'est le cache, il est parfait, quoi. J'avais trouvé ça à l'époque auto une année. J'avais eu ce délire-là et je trouve vraiment sympa. Ça match avec l'époque, quoi. Après, bon, bah, voilà, hein, connaissez. Hein. Pocoto, je ne les ai jamais eu tous, mais j'y suis allé à chaque fois depuis longtemps. Et puis, je ne vais pas trop dans les rassos, je n'ai pas trop le temps ni l'argent en ce moment. Voilà. Ensuite, on passe à l'intérieur, parce que, voilà, il faut bien en parler. Hein. Alors, le volant d'époque, Fantalux Formula, que j'avais trouvé aussi en swap, je ne sais plus où. Et swap mid, donc pas swap moteur. Hein. Et qui est typique de l'époque de ces bagnoles-là, quoi. Après, seule touche un peu moderne, c'est la radio. Alors, il y a un système mis au point, voilà. C'est un système audio Sony qui permet d'avoir Android Auto, Apple CarPlay, le DAB+, commande vocale. On peut même mettre une caméra de recul, j'ai mis dans le van, mais pas dans celle-là, ça sert à rien. Que dire d'autre? FM, bien sûr. Plein de fonctionnalités qu'il n'y aurait pas eu en 86. Et puis, je voulais pas mettre le Blaupunkt qui fait style d'époque avec le Bluetooth et tout, parce que c'est quand même plus pratique d'avoir un truc tactile avec l'écran qui fait GPS, donc. Et en plus de ça, les commandes vocales, déjà, pour le téléphone, c'est très important. Et ensuite de ça, comment ça s'appelle, le DAB, parce qu'en Suisse, il n'y a plus de FM. Par contre, je m'excuserai un peu poussiéreux. Alors, cette voiture est là. Pardon. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres par rapport à son âge. Je ne sais pas si on verra parce que la mise au point ne se fait pas sur le point que je veux. Alors, ouais, voilà, on va zoomer. En gros, à 235 000, quoi. Alors, je l'ai achetée, elle avait 65 000. Elle est vraiment nickel. Le tableau de bord qui a une grosse maladie là-dessus, il est en très très bon état, il n'y a aucune fissure.
Alors que les tableaux de bord là-dessus, fissurent. D'ailleurs, j'en ai un autre que j'ai gardé de l'ancienne. Il est pas nickel, mais il a un petit peu de fissure dessus. Après, bon, la sellerie d'origine, hein, c'est pas les carreaux GTI, c'est les lignes. Matching avec, elle est sale, avec l'arrière. Le seul défaut à l'arrière, c'est ces panneaux de porte qui se décollent un petit peu, mais bon, ça va par rapport à l'ancienne que j'avais, c'est rien du tout. L'autre côté, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas de cendrier. La petite plage arrière, alors là, pareil, hein. D'époque, pas troué, pas percé. À l'époque, c'était très rare de trouver ça. Enfin, même encore de nos jours, c'est encore plus rare. Parce que forcément, tout le monde a mis un kit haut-parleur, un machin. Alors moi, j'ai mis des haut-parleurs. Parce qu'il y a un système audio. Alors là, ça fait 1500 watts à peu près. Il y a un monstre sub JBL. Avec un monstre ampli JBL, un autre ampli pour les haut-parleurs. Et comme je disais, d'origine, c'était même pas percé sur moi, ici. Et en fait, la moquette est collée, je ne vais pas la décoller, mais là j'ai mis des haut-parleurs ovales, mais des gros. Et j'ai enlevé la tôle qui servait de bouche-trou d'origine, en fait. Parce que d'origine, il n'y avait même pas l'option haut-parleur. Donc elle n'était pas très équipée, mais elle était d'origine, quoi. Ensuite de ça, donc le sono, là, le gros sub, machin, les haut-parleurs, comme je disais, qui sont cachés là-dessous. La barre anti-rapprochement maison, je ne sais pas si on la verra bien. Elle a un peu rouillé, mais c'est de la grosse ferraille, ça craint rien. Alors quand je dis maison, c'est vraiment fait maison. J'ai acheté du tube de 5, 3 ou 5 dépêches, je ne sais plus. Et puis je l'ai plié, puis je l'ai mis là. Franchement, c'est efficace, hein. Moi, je croyais pas à l'aspect barre anti-rapprochement, barre anti-rapprochement supérieur, inférieur. Depuis que je les ai mis, c'est le jour et la nuit. Ah bon, après, côté châssis, il n'y a pas que la barre. Je sais pas si on verra les petits là-bas au fond. D'après la couleur, vous avez deviné. Des KW V1 ou V2, je sais jamais. Inox, réglable en hauteur, toute la clique, quoi. Là, il y a un gros Friedrich Motorsport fait sur mesure. Et puis là, on verra pas parce que j'ai pas mis le panneau LED au bon endroit. Mais voilà. La barre anti-rapprochement inférieur, voilà, le blanc qui est rouillé. Et puis ensuite, la barre anti-rapprochement inférieur avant. Je sais pas si on la verra parce qu'elle est rabaissée du coup. Ni chier. Voilà. Et puis bien sûr, il y a la barre anti-rapprochement supérieure également. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce véhicule ? À part que c'est mon deuxième, parce que la première avait été accidentée. Mais j'adore tellement ces véhicules que je ne pouvais plus m'en passer. Et l'assurance m'a remboursé assez bien et j'ai pu racheter celle-là. 6500 francs avec 65 000 km à l'époque, c'était une bonne affaire. Maintenant, je ne sais pas combien ça vaut, mais ça doit être aux alentours des 10-12 000, je pense. Je ne sais pas, après, il y a tous les prix. Hein. C'est moins rare qu'une Golfune. Une Golfune, ça a été tout exemplaire confondu. Il y en a eu 3 millions à peu près. Et des Sirocco, phase 2, comme ça. Et phase 1, je crois, mais mélangé, tout exemplaire confondu. Donc du 1 litre 3 carbu à la 1 litre 8 GTX 140 chevaux, il y en a eu 300 000. Donc beaucoup moins, quoi. Voilà, que dire d'autre ? En fait, je suis là pour changer les pneus d'hiver. J'espère que je vais y arriver. Et après, départ. Not make you work. Yeah. I was scored, I don't know what I'm doing. Said I changed all the sayings and knew me. Mama went put a foot on the table. Didn't happen with shit, I was blind for. Ce côté, c'est fait.
Je vais passer à l'autre côté, j'ai déjà démarré, alors il n'y a pas de clapet, call start ou je sais pas quoi sur celle-là. C'est juste très bruyant. Parce que c'est une ligne jusqu'au collecteur d'origine. Ensuite, après le collecteur, il y a une descente de collecteur. Ici, c'est pas une pièce. Merde, j'ai mis où les clés? Il y a le collecteur en fonte, une descente en ferraille qui est d'ailleurs percée. Il faut que je change. J'ai mis où les clés, putain? Il faut que je change absolument. Parce que là, c'est un bordel. Un bordel. Réveillez les morts. Vous allez voir. Alors. J'ai mis un micro à l'arrière pour que vous vous en rendiez compte. Parce que ça va saturer sûrement. Toujours un petit peu de mal à démarrer à froid, ce qui est tout à fait normal. Je sais pas pourquoi, mais pour un véhicule de stage, en tout cas, j'ai envie de dire. Et j'ai oublié de filmer quand je serre les roues à la dynamo, très important. Je ne saurais pas trop dire combien de newtons faut mettre, mais environ 120, il me semble. Ça me paraît le minimum. 130, c'est peut-être un peu trop, ça dépend des filetages. Il y a des tablettes sur internet où on peut trouver les normes de serrage et les coupes de serrage pour les filetages. À savoir que les roues, en tout cas sur celle-là, c'est un pas fin. Il me semble que sur tous les filets de roue de voiture, c'est des pas fins, il me semble. Si je dis pas de conneries. Bon, on fait l'autre côté, on se reprend après. Voilà. L'autre côté est fait. Ah, putain. On redescend. Et on serre. On n'oublie pas de serrer à la dynamo, très important. Parce que quand on serre à la main, alors généralement, on serre suffisamment. Hein. Mais parfois, on peut ne pas serrer suffisamment, voire même serrer trop, et c'est pas bon non plus. En cas de mauvais serrage, tout le monde se doute bien que ça risque de se desserrer. Ah putain, j'y arrive pas avec ce bras de merde. Et en cas de serrage trop important, on peut tout simplement briser l'écrou au niveau du filetage. Ça étend un peu le filetage et ça peut le fragiliser. C'est pour ça d'ailleurs que c'est des pas fins et pas des pas métriques, enfin ISO quoi. Parce que le pas ISO, normalisé quoi, il est pas plus fragile, mais enfin voilà quoi, vous avez compris. C'est alors c'est la galère quand tu éclates un écrou ou une portée. Moi ça m'était arrivé en voulant desserrer un disque comme un abruti, j'avais mis le tournevis dans la portée de l'écrou, j'ai bousillé le filetage dans le porte-moyeu et autant te dire que je l'ai jamais changé. Par contre à chaque fois que je faisais mes pneus, il fallait que je mette l'écrou au même endroit, enfin le boulon dans le même interstice de vis, parce que j'avais dû tellement forcer. Puis bien sûr pas de, pour que ce soit bien drôle, j'avais pas de filière, tarot, etc. pour refaire ni l'écrou, ni la portée, la fusée devant quoi. Bien sûr aussi on n'oublie pas, quand on avait fini de se servir d'une dynamo, c'est de desserrer ce qui permet de régler la pression. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a un ressort. Si on le maintient en pression, par exemple, si tu te dis, je vais la laisser à 130, comme ça, j'oublie pas que je dois serrer à 130. Pas tout de suite, hein, mais à force la force que tu vas appliquer
ce qui est marqué sur le réglage, ce sera plus la bonne parce que le ressort se sera tassé et du coup, la valeur sera plus bonne, quoi. Alors voilà, bon. Sur ça, c'est une fin de vidéo cette fois. Ouais, j'avais mis des gants parce qu'il n'y a pas d'eau et j'avais pas envie de me salir les mains. C'est donc une très bonne année encore à tous et à toutes. Et on se retrouve, j'espère, avant mars. Mais sinon, ce sera à Rétro Léman, non, Rétro Mécanica à Genève. Allez, ciao.